Bonjour les gens. Tirage hebdomadaire pour la semaine du 4 au 10 avril. Et nous sommes le 1er avril et c'est une journée de nouvelle lune. Donc on sera dans ces énergies-là de toute façon. J'espère que vous allez bien. On a du soleil ici visiblement. Mais je pense que ça va aller pour la lumière. Enfin, j'espère. On avait de la neige ce matin, donc voilà. J'ai un petit Le Normand, qui est vraiment petit, qui est plus est, mais c'est cool. Je l'utilise pas, on va voir si ça le fait ou pas. On va commencer avec l'oracle des messages de ton cœur de Charlotte Danes, illustré par notre amie Célia Melesville. Hop, et puis ici on va prendre une carte. Alors j'ai des boîtes partout là. Comme je sais pas ce que je vais utiliser. Voilà. Hop. Celle-ci. Ok. Voilà, comme ça on est parti tout de suite. La carte du deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puissant fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Voilà, je pense que vous voyez. Vous pouvez lire le texte en mettant sur pause. Il n'y a pas le besoin de le prendre comme un deuil, hein. C'est des deuils, il y en a continuellement dans notre vie. C'est quand on évolue, quand on passe à autre chose et quand on fait un choix. Quand on fait un choix, on abandonne quelque chose, on abandonne la deuxième option. Et, euh, et donc il faut faire le deuil de cette deuxième option. Tout n'est pas possible. On ne peut pas suivre tous les chemins en tout cas, parce que tout est possible. Et la carte de la lune, je m'en souvenais pas de celle-ci, elle est très jolie. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer, transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Voilà, je vous donne le texte aussi. Il y a quelque chose ici, il y a un travail visiblement, et visiblement nous confirme bien que la Lune est à l'action, mais la Lune est toujours à l'action d'une manière ou d'une autre, mais peut-être plus particulièrement dans cette semaine ici. Alors petit le Normand, je vous montre la boîte aussi. Donc j'ai pris cette boîte là chez Trajectoire pour voir et pour connaître mieux les cartes. C'est de Marie Delclos. Hop, j'ai plusieurs autres petits Normands qui me plaisent davantage au niveau des illustrations. Puis peut-être au niveau de la taille aussi d'ailleurs, parce qu'il est petit quand même, pour vous le montrer. Mais celui-ci, quand on n'est pas habitué au petit Lenormand, et puis si on veut le suivre, ma foi, alors, je continue, il y a l'enfant qui est venu. L'enfant, c'est l'enfant, ça peut être un enfant, mais l'enfant, ça peut être le début de quelque chose aussi. On est sur une histoire de fin et de début, j'ai l'impression. Bon, on va les prendre comme ça, hein. Hop. Bon, ici, on a la lune et on a l'enfant. Ok, comme ça. Alors, je vais pas faire de tirage précis. Je voudrais quand même plus de cartes, s'il vous plaît. Ok. Ok. Je sais pas combien j'en veux dire. Ok, ben là ça va aller. Il m'en faut 7, moi, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors,
Je vais les prendre dans l'ordre. Donc il y a bien la lune qui est là. La lune, c'est la lune dont on parlait tout de suite, mais c'est aussi l'émotionnel. Des émotions qui peuvent être perturbantes. Notion d'enfant. Je lis pas vous pouvez lire le texte si vous voulez. Moi, ça me parle pas tant que ça, donc je le lis pas. Début de quelque chose, mais ça peut être familial aussi parce que juste à côté, on a le foyer. Euh, il y a quelque chose qui bouge ici. Il y a quelque chose qui bouge et on a la lettre. Il y a une communication d'une manière ou d'une autre. Alors avec la lettre, c'est plutôt par écrit. Alors pas forcément par lettre, hein, ça peut être un mail, un SMS. Peut-être au niveau de la famille, dans une relation familiale parent-enfant, d'un côté ou de l'autre, euh, qui visiblement remue un petit peu. Pourtant, tout ça, c'est plutôt assez positif. Ici, on a comme une... alors, je suis très très loin des cartes, hein, mais c'est pas grave. On a comme une ouverture. Alors, je vous laisse la carte quand même pour que vous puissiez la voir. Une ouverture qui se fait. Il y a une question de choses qui viennent à vous. Mais justement, il y a un deuil à faire par contre avant. Et c'est bien stressant quand même. Ça, c'est clair aussi. On a le chien. Le chien, donc, c'est toujours un symbole de fidélité, d'amitié. Il y a peut-être besoin justement de... Même si c'est du familial, alors le familial, évidemment, ça peut être aussi un groupe d'amis, hein. Notre famille, parfois, ce sont davantage nos amis que notre vraie famille, entre guillemets. Mais ici, il y a de l'aide en tout cas. Il y a de l'aide et pour moi, ça ouvre des choses, ça porte et ça nous permet d'aller plus loin, euh, mais ça nous secoue. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de révélation, une sorte de... comme si on avait des réponses à un questionnement qu'on a peut-être depuis longtemps, ou pas d'ailleurs, qui arrive de cette manière-là, d'une manière écrite, visiblement. On va le prendre comme ça, puisque c'est là. Et soit c'est d'une relation familiale, ou soit il y a vraiment un deuil à faire pour le début d'autre chose. Mais en tout cas, il y a une sorte de résolution de quelque chose euh, qui nous perturbait, et puis à mon avis depuis un bout de temps. Ok, alors je sais pas comment on date, et puis d'ailleurs je date jamais de toute façon, même avec le tarot, donc là je sais pas du tout. Donc 3, 4, 7. Là, cette carte-là, ici, on a du 4, hein, c'est le mois d'avril qui commence, et puis la lune d'avril. Donc on a bien cette notion-là qui répond à la carte de l'enfant. Donc il y a bien le début de quelque chose. Et par rapport à notre foyer, que ce soit le foyer, la maison, le lieu où l'on est, mais le foyer, c'est aussi notre foyer intérieur, qui on est vraiment à l'intérieur, notre base. Et là, à mon avis, il y a la fin et le début de quelque chose par la résolution ou le fait d'apprendre quelque chose. Avec cette notion de clé qui est la carte 33 ici. Donc qui est un chiffre particulier,
extrêmement lumineux. Ok, ok. Et la lune est vraiment très très présente. On va continuer avec Angels and Ancestors de Kyle Gray, illustré par Lily Moses. Hop. Alors viens, puisque tu veux venir. Notion de s'affirmer. Notion de s'affirmer qui reprend ça ici, là. Il y a quand même quelque chose au niveau émotionnel où c'est la lune qui est présente partout, le deuil. Et notion de d'être peut-être bouleversé, tracassé, etc. Et d'en rajouter, enfin pas d'en rajouter, mais de se laisser aller dans ce mouvement plutôt que d'en sortir, ce qui n'est pas une bonne chose. Ok. Il y a une notion de guérison qui est visiblement importante puisqu'on a Raphaël qui est là directement. Ok, c'est parfait. Et ici, on va en prendre, je sais pas. Ok. On a vraiment besoin d'être ancré et de faire attention à ça. Pour moi, là, on va être bousculé. Ça reprend les tirages que j'ai fait pour la nouvelle lune. Ok. Avec une notion de transformation et de révélation. Quand je parlais de révélation, de résolution ici, notion d'aptitude qui se réveille, qui prennent plus de place. Et ça peut être perturbant au départ, en effet. Alors, pour pas employer le mot don que j'aime pas, mais peu importe. Avec une notion de foi. Et de foi en l'inconnu, justement. Ce qui génère toujours une notion souvent en tout cas, une notion d'angoisse, de stress. Et il faut se lancer dans le vide un petit peu. Notion d'écrit ici, ça peut être aussi alors même si il y a d'autres cartes dans le Normand, notamment le livre, mais ça peut être une lecture qui perturbe vraiment et qui remet en question des choses ici. Oui, non, j'étais comme ça. Je suis un peu perturbé aussi, bon. Ici, vraiment, toujours la même chose aussi. On se fait confiance et puis on fait confiance à ses ressentis et pas à son ego. C'est vraiment important parce que là, l'émotionnel est présent partout depuis le départ. Il y a une évolution, comme toujours. Ce sera perpétuel et heureusement qu'on est en perpétuelle évolution. Mais l'évolution, elle passe par le cœur et elle passe pas par la tête. Or, la tête, elle est très présente ici aussi malgré tout. Et ça n'aide pas. Voilà, il y a bien une sorte de chemin à choisir. Ah, je ne regarde pas l'écran, que je vous montre à peu près les cartes quand même. Et il y a besoin de prendre un autre point de vue. Il y a un changement ici. Il y a vraiment une notion de début, de fin, je ne sais pas comment le préciser. À ce niveau-là, c'est très clair. On va prendre une autre. Et besoin de stopper des choses qu'on a peut-être répétées plusieurs fois, des schémas répétitifs, des croyances limitantes que l'on a. Là,
ben, probablement cette nouvelle lune nous offre l'occasion d'y mettre fin. Sauf que c'est tellement dans nos habitudes et c'est tellement présent, ancré en nous, euh, que ça nous perturbe. C'est un peu lâcher la proie pour l'ombre en quelque sorte. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon bureau? Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon bureau? Alors ça, on l'a pris. J'ai des portes. On va finir par ça, les portes magiques de l'univers peut-être, hein, parce que vous savez que je me trompe toujours dans les trois boîtes. Les portes de l'intuition, les portes de l'âme et les portes de l'univers, je me trompe toujours dans les jeux. On va prendre l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. Alors, ici il nous faut 3 cartes. Alors elles viennent pas, je sais pas. Besoin d'équilibre, mais l'équilibre ne sera pas là cette semaine. Hein. Et justement, il faut presque accepter cette notion. Et il faut vraiment l'accepter, et ça, c'est pas bon. Il faut accepter une certaine vulnérabilité cette semaine. Euh, parce que ça crée une ouverture. Il faut accepter d'être peut-être bousculé, bouleversé pour aller plus loin. Et c'est pas aller plus loin, il y a la résolution de quelque chose. Peut-être un schéma que l'on répète. Alors il y a trop de cartes s'il vous plaît. Que l'on répète depuis longtemps. Je sais pas à quel niveau. On est quand même sur du familial peut-être pour certains, mais pour moi ça peut représenter vraiment votre intériorité. Et ici même l'enfant, ça peut vraiment représenter le début. Donc c'est pas aussi simple que ça. Ok. Et donc j'en ai une. Il va falloir trancher à un moment donné. Donc il y a une décision qui sera à prendre. Alors j'ai une carte qui est par terre. On va la prendre. Je suis désolé. Ok. Les deux autres cartes après le bouclier qui est une carte 1. Et le bouclier qui vous dit que vous êtes protégé. Mais le bouclier qu'il faut peut-être aussi enlever et laisser tomber justement pour s'ouvrir à autre chose. Si on baisse le bouclier, le jour apparaît. Et on est sur une histoire de lune. Si le jour apparaît, c'est que le soleil apparaît aussi. Et que donc la lune a fait son travail en quelque sorte. Je résume à ma façon, mais peu importe. On est sur du 11. Et ici, on est sur du 11 aussi. Et c'est la carte de la force. Et c'est du vert et c'est du rose, c'est le chakra du cœur. Il y a une question de guérison. Il y a une question de guérison importante. Donc bienvenue. Mais on voit bien que c'est pas si facile que ça. On voit bien aussi qu'on a des résistances qui sont symbolisées plusieurs fois, notamment ici surtout. Ça se fera en fait, ça se fera d'une manière ou d'une autre, donc il ne faut pas freiner les choses. Il faut accepter peut-être d'être pas en forme, de pas avoir le moral peut-être, etc. Enfin des choses de cet ordre-là qu'on n'aime pas évidemment. Pour aller plus loin. Pour aller plus loin, pour dépasser quelque chose. N'oubliez pas que la première carte, c'est quand même le deuil et 2 fois la lune, quoi. Il peut y avoir un deuil émotionnel aussi. Hein. Un
renoncement à quelque chose qui sera positif. Mais à mon avis, de toute façon, il y a d'une manière ou d'une autre un événement extérieur qui enclenche le mouvement. Alors, par un écrit qui arrive d'une manière ou d'une autre, mais ça peut être une lecture, pour moi ça résonne beaucoup la lecture ici. La lecture d'un livre ou d'un article même, et qui nous fait prendre conscience de quelque chose. On va les prendre comme ça. Alors, il y en a une ici. Hop. Et du coup, j'ai perdu ma phrase, je suis désolé. Je crois que c'est des portes de l'univers, celui-là, hein, la couleur. Ok. Encore une, c'est celle-ci. Alors, celle-ci. Ok. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Alors par contre, je ne sais pas si vous voyez bien, et je vous montre le texte. Ici, on va être sur la lune aussi, hein. Il y a bien cette notion d'être dans l'émotionnel, dans l'inconscient, dans l'inconnu, d'être dans des choses qui peuvent nous perturber parce qu'on ne les maîtrise pas, parce on voit pas tout. C'est un peu la lune dans le tarot, hein, il y a des choses de cachées. Et ça peut être perturbant à ce niveau-là. Ok, mais le féminin solaire, c'est ce qui va permettre toute cette transformation qu'on a vue ici. Et notamment sur cette carte du métamorphe. Ok, voilà. La bulle de lumière qui va reprendre le bouclier, et le bouclier entre les deux, juste comme ça, et vous voyez ça se ressemble, qui plus est au niveau de la forme. Ici ce serait... ça ne correspond pas à ce que veut dire l'oracle à la base, hein, je sais pas, je les prends jamais comme ça. Peu importe. Ici, c'est les protections que vous mettez consciemment dans votre vie, tandis qu'ici, c'est la protection qui vous vient d'ailleurs et que vous pouvez demander et créer à chaque instant, et qui est beaucoup plus puissante évidemment et qui est beaucoup plus adaptée. La bulle de lumière, vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Dans ce travail, parce qu'ici il y a une notion de travail, sur soi. On a besoin de laisser des vieux schémas mourir pour avancer. Et pour que ces vieux schémas puissent mourir, il faut laisser des habitudes, des mauvaises habitudes peut-être que l'on a. Ça peut même être des addictions, on peut même aller jusque-là. Et j'arrive plus à parler. En sachant, et j'ai perdu la fin de ma phrase, pardon. En sachant que de toute façon, à chaque instant, on peut demander à être dans cette bulle de lumière tout autour de nous. Et qu'il y a une vraie protection qui s'installe. Alors, souvent on le sent, mais même si vous ne le sentez pas, la protection, elle est là de toute façon. Alors je vois parce que j'aurais pu à parler. J'en profite pour répondre à pas mal de messages que j'ai eus sur... alors je sais pas si c'est le tirage de la pleine de la nouvelle lune ou sur la numérologie. C'était avec le tirage de la nouvelle lune, je crois. À un moment donné, il y a un soin qui est passé par moi, puisque c'est pour ça que je suis là. Et puis il y a plusieurs personnes qui ont ressenti des choses et qui me demandent ce que c'était. Je sais pas du tout, du tout, du tout. Déjà à la base, moi je suis juste canal, donc ça passe par moi. Donc même quand je suis vraiment sur un soin avec une personne ou quand je fais un soin
particulier. Euh, Parfois j'ai des renseignements, parfois je n'en ai pas. Mais là, comme j'étais sur un tirage, de toute façon, j'ai laissé les choses passer. Ça m'a juste perturbé un peu par rapport au tirage parce que ça faisait une interférence en quelque sorte. Mais je sais pas du tout, et puis je n'ai pas cherché à savoir parce que c'était général et que c'était un soin qui n'était pas général pour le coup. Donc j'ai laissé les choses se faire. Ok. Ah, il y a cette carte qui est juste magnifique et qui est la clé, le résultat en tout cas de tout ça et de cette semaine-là. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Alors, ok, donc prenez le texte s'il vous parle, mais ce qui est important ici, c'est l'illustration. Ce sont des jeux de Vanessa Milzarek et Brigitte Barberan, hein. Je ne sais plus qui illustre et qui écrit, mais peu importe, vous savez que ça fonctionne bien, que ce sont des beaux jeux. Et ici, l'illustration, elle est extrêmement parlante. Et on est tous sur cette évolution-là. On ressemble tous à ça, d'une manière ou d'une autre, hein, d'une manière symbolique en tout cas, avec cette notion de grandeur, d'ouverture des ailes, de puissance. Et dans notre monde actuel notamment, mais ça a toujours été le cas, on peut se vivre comme cela, alors qu'on correspond davantage à ça. Et cette semaine, il y a pour beaucoup d'entre nous une évolution de cet ordre-là, qui se fait, euh, alors je l'ai dit plusieurs fois, hein, peut-être pas d'une manière simple, mais le plus important c'est que ça se fasse. Il va falloir accepter un deuil. Ici, c'est dit à nouveau, hein, de changer de croyance peut-être, de changer de mode de vie peut-être aussi. Vous n'avez pas tout changé, on ne va pas tout changer en quelques jours, mais de commencer à réfléchir à un autre mode de vie peut-être aussi. C'est peut-être pour ça qu'on a la maison, le foyer qui est ici avec l'enfant à côté. Ok, ok, ok. Il y a une grande protection aussi sur dans plusieurs cartes. Il y a une grande protection. On vous dit ici, tu peux aller vers l'inconnu. De toute façon, tu es protégé. Tu ne risques rien. Mais en revanche, les protections et c'est pas des protections, hein, les habitudes que tu as dans ta vie, les comportements que tu as dans ta vie, il faut en lâcher certains parce que ça empêche que tu reçoives ce que nous essayons de t'envoyer. Bon, vous retraduisez comme ça vous parle, hein, au mieux, mais il y a vraiment cette notion de recevoir des choses euh, qui est très présente ici. Et on a Raphaël qui est là. On a le guerrier juste derrière qui demande justement à lâcher ses peurs, hein, pour trouver sa puissance. Et puis là, on a bien le début de quelque chose. Et ici, on retrouve le bouclier avec la jeune fille. Et ici, c'est pas le même bouclier. Comment je vais vous expliquer ça? Euh, Ici, c'est après. C'est comme s'il y avait il y a deux boucliers. Il y a cette bulle de lumière qui est juste, et ce bouclier qui est humain et qui nous restreint, qui nous diminue plutôt qu'autre chose. Ok. Et on est bien sur une transformation. Alors, transformation majeure, mais je le dis souvent, mais c'est parce que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Alors,
au fur et à mesure, hein. Mais il y a vraiment cette notion d'accepter justement d'être transformé comme le serpent qui fait sa mue. Voilà, mes amis. Bon, je vais pas répéter les choses. Je pense que vous prenez ce qui vous parle. Peut-être que rien vous parle, donc vous prenez pas. Il y a peut-être juste un mot, une carte qui vous parle, donc vous prenez ça. Et puis c'est voilà. Et puis je vous souhaite une belle semaine. Merci de liker, de partager, hein. J'oublie de le dire, puis j'ai pas très envie de le dire, je vous le cache pas dans les vidéos, mais c'est important pour la chaîne, pour qu'elle se développe, parce que il y a toujours des gens qui viennent mettre je sais pas, des pouces vers le bas. Donc, quand il y a un pouce vers le bas, ça fait que toute la vidéo, elle est pas référencée correctement. Et un pouce vers le bas a beaucoup plus d'importance que 100 pouces vers le haut. Donc, voilà. Bon, peu importe. Prenez grand soin de vous parce que c'est quand même une semaine et puis on l'avait déjà vu de toute façon et puis on sait que les nouvelles lunes, les pleines lunes, alors on réagit pas forcément de la même manière. Posez vos intentions justement, hein. Si vous êtes dans cette là, je fais le tirage le premier, donc le 1, le 2, peu importe, hein, il n'y a pas besoin de que ce soit rigoureux, 24 heures, etc. On s'en fout de ça. Mais c'est le moment d'accompagner cette nouvelle lune dans son énergie et de poser des intentions de changement. Et peut-être que les changements qu'on a vus ici, les bouleversements, euh, vous en avez besoin, donc posez l'intention de recevoir ce dont vous avez besoin. Ça viendra peut-être d'une manière bousculante, mais il n'y a aucun changement en général qui se fait d'une manière fluide quand c'est un grand changement. Donc c'est bienvenu de toute façon. Prenez soin de vous, à bientôt.